Les personnes qui sont des candidats de l'enfer, les serviteurs infidèles, les serviteurs d'iniquité. Matthieu 7, versets 21 à 23. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu. Lorsque je me suis converti, ça c'était le verset qui m'effrayait plus que tous les autres versets. Et je me souviens dans ma Bible, ces passages étaient devenus noirs tellement que je le lisais, tellement que je pleurais sur ce passage. Dans ma Bible, c'était le passage qui était en lambeaux tellement qu'il m'effrayait. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Lorsque Dieu te dit de te retirer de lui, il te jette en enfer. Frères et sœurs, chasser les démons n'est pas le signe que tu iras au ciel. Faire des miracles n'est pas le signe que tu iras au ciel. Avoir des prophéties n'est pas le signe que tu iras au ciel. Dire Seigneur, Seigneur n'est pas le signe que Jésus est Seigneur. C'est pourquoi nous décevons le monde aujourd'hui. Nous disons Dieu est Seigneur, mais nos vies ne révèlent pas sa seigneurie. Oh, c'est terrible. J'ai suivi dernièrement un documentaire. Un homme qui est allé dans un pays. Des gens que nous disons qu'eux n'ont pas Dieu, ils ont un prophète ceci, ils ont un prophète cela. Le monsieur prend son porte-monnaie et il fait semblant de le jeter. Bien aimé, aucun ne l'a volé. Aucun ne l'a volé, mais ce ne sont pas des chrétiens. Tous lui disaient, monsieur, tu as fait tomber ton porte-monnaie et lui rendaient. Tous lui rendaient son porte-monnaie, mais c'était dans un pays qui n'est pas chrétien. Et nous nous disons, ils n'ont pas Dieu, mais aucun d'eux n'a volé son porte-monnaie. Mais des fois dans l'église même, on vole les téléphones. Nous faisons des affaires entre nous et tu roules ton frère. Dire Seigneur n'est pas le signe qu'on marche avec le Seigneur. Ne vous contentez pas de chanter dans vos églises, d'être des protocolaires, d'être des prédicateurs. Ne vous contentez pas de servir Dieu sans la voir. Vous finirez en enfer en train de chanter, en train de prêcher, en train de modérer. Frères et sœurs, j'ai remarqué ceci. Souvent, nous refusons de nous mettre en ordre avec Dieu et nous nous précipitons à le servir, pensant que Dieu ferme les yeux sur nos péchés parce que nous le servons. Des fois, tu as une mauvaise vie. Dieu te dit, assis-toi, tu ne vas pas me servir. Tu vis dans le péché, tu ne me sers pas. Mais nous nous précipitons seulement à prêcher, à faire des choses pour Dieu, pour calmer notre conscience. Ce n'est pas parce que Dieu, le pasteur te donne des responsabilités à l'église que Dieu t'en donne. Ce n'est pas parce que le pasteur dit que tu es un bon frère que Dieu le dit. Le témoignage de Job n'est pas venu des hommes, il est venu de Dieu. Les gens peuvent dire que tu es saint, mais tu vis dans l'hypocrisie. Tu vis dans l'hypocrisie. Suspends-toi toi-même. Je dis, suspends-toi toi-même. Ou tu dis, pasteur, je ne veux plus chanter, je ne veux plus prêcher parce que je vis mal. Tu es un bon frère. Enlevez vos masques. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous. Ça veut dire certains entreront parce qu'ils disent Seigneur et ils vivent la seigneurie. Mais d'autres n'entreront pas parce qu'ils ne servent Dieu que des lèvres.